Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h-10 en ce mardi 10 octobre, mardi qui s'annonce noir dans la fonction publique puisque c'est une journée de grève nationale. Et pour nous en parler, Jules, notre invité, est en direct dans ce studio. Il s'agit du secrétaire général du syndicat Force ouvrière dans la Loire. Bonjour Éric Blachon. Bonjour. Alors merci d'être avec nous en studio. C'est une première sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, un appel à la grève de tous les syndicats de fonctionnaires. Il y a déjà eu des manifestations depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est la vraie rentrée sociale ce mardi ? On ne peut pas dire que ce soit la vraie rentrée sociale, puisqu'il y a eu déjà des actions qui se sont menées dans le secteur privé. Simplement, il y a un élément qui est assez remarquable, c'est que depuis 10 ans, on n'avait pas réussi à s'entendre sur une journée d'action dans la fonction publique. Et pour le coup, là, c'est fait, et on va essayer de démontrer qu'il y a un vrai mécontentement des fonctionnaires aujourd'hui. Alors, avant de parler de ce mécontentement, simplement, dans la Loire, par exemple, il n'y avait pas eu d'intersyndicale depuis 2010, les manifestations contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre Nicolas Sarkozy et aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a eu cette une de Libération qui dit que Emmanuel Macron serait l'héritier de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous, c'est quoi? C'est le même combat? C'est pas du tout de la même nature, mais bon, c'est vrai que les organisations syndicales, elles jugent sur les problématiques de social. On s'intéresse pas trop aux problématiques de politique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est dans une situation où on remet en cause le statut de la fonction publique, avec une différenciation sur les territoriaux, sur les hospitaliers et sur la fonction publique d'État. Donc, ça nous inquiète fortement. On a des suppressions d'emplois massives qui sont prévues, et on n'a aucune réflexion sur les missions de service public. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel l'ensemble des organisations syndicales aujourd'hui souhaitent avoir un débat, une discussion pour pouvoir redéfinir les missions de service public, pour savoir où est-ce que l'État veut aller. En quelques mots, vous en parliez à l'instant, les raisons de la colère, la liste des griefs, on sait qu'elle est très longue. Citons quelques exemples, c'est quoi? C'est le retour du jour de carence, c'est le gel des salaires, ce sont évidemment ces 120 000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés. C'est ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité sur ce que souhaite l'État, en fait. On a juste la fonction publique en fonction des besoins. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans le cadre de l'état d'urgence, où on a, symboliquement, on a pointé le doigt sur la police, en disant que on n'avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir assurer cette mission, et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a pris des décisions de supprimer des fonctionnaires dans la police, et on s'aperçoit que dans une situation comme on a vécu avec les attentats, il fallait faire marche en arrière et puis embaucher d'urgence de nouveaux fonctionnaires. Or, on sait très bien qu'il y a une formation qui est longue, qu'il faut travailler sur le sujet pour pouvoir répondre à ces besoins d'urgence. À 7h53, notre invité ce matin, Éric Blachon, secrétaire général du syndicat Force ouvrière dans la Loire. Éric Blachon, est-ce que vous avez fait la paix avec la CGT ? C'est pas une question de paix, de guerre. Petit bisbille quand même. Non, pas du tout. Si vous voulez, nous, ce qu'il y a, c'est que sujet par sujet, on discute entre nous, et puis il y a une discussion qui est sereine avec l'ensemble des organisations syndicales, la CFDT, la CGT. On est en contact. On n'a pas les mêmes points de vue sur tous les sujets, ce qui fait la pluralité des syndicats en France aujourd'hui. Mais aussi leur faiblesse, non ? Pas du tout. Je ne crois pas que ce soit une question de faiblesse. Cette désunion syndicale, selon vous, est une force? C'est pas une désunion syndicale, c'est qu'on est dans un pays laïque où chacun peut trouver son compte dans les organisations syndicales et faire, le terme est un peu excessif, son marché sur les organisations syndicales. Parce qu'il y a un front uni aujourd'hui, mais hier soir, il y avait cette réunion à Paris. La CGT avait convié tous les syndicats pour essayer de trouver une ligne commune. Et force est de constater que beaucoup de syndicalistes ont claqué la porte. Oui, et Force ouvrière était justement assez mécontente à la sortie de cette réunion. C'est un peu court de dire ça, puisqu'il y a un rendez-vous d'ici la fin de la semaine, et des organisations syndicales souhaitent aborder ce rendez-vous avec le gouvernement pour pouvoir se positionner par la suite. Donc attendons un peu la fin de la semaine pour voir si cette unité d'action peut se réaliser. Moi, j'ai bon espoir là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui entre la ligne que défend Force ouvrière et celle que défend la CGT ? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui coincent, puisque je vous rappelle quand même que le 12 et le 21 dans la Loire, on était dans la rue.
Le problème avec la CGT, et je l'ai rappelé à mon collègue du département de la Loire, c'est que les décisions se prenaient en amont sans discuter avec les autres organisations qui étaient concernées par ce sujet quand même. Donc je crois qu'il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on discute ensemble tranquillement sur les opérations qu'on peut mener pour pouvoir défendre au mieux les intérêts des salariés, et ça peut se faire que dans la concertation des organisations syndicales. C'est pas une organisation syndicale toute seule qui va définir la date, le jour, l'heure de la mobilisation. Et vous ne serez pas donc le 19 octobre pour cette journée de mobilisation de la CGT ? Ah, vous savez, c'est un peu rapide. On a un grand avantage à Force ouvrière, c'est que la discussion est laissée aux syndicats sur le terrain. Donc moi, je vais très rapidement réunir les instances locales pour voir ce qu'on va faire le 19. Éric Blachon, merci d'avoir été avec nous, et vous serez donc dans le cortège ce matin à Saint-Étienne. Effectivement. Très bien, aux côtés des drapeaux de la CGT. Merci d'avoir été avec nous. Et surtout de Force ouvrière, merci. Je rappelle que vous êtes évidemment le secrétaire général du syndicat FO. France Bleu Saint-Étienne-Loire.